vraie conduite au changement à mener. C'est très dur, il y a une éducation à faire du prospect, du client sur le changement. Le client est souvent réfractaire finalement à ça. Et c'est notre rôle, nous, en tant que commercial, sur cette méthode de vente consultative, de leur dire voilà un petit peu ce que vous avez eu aujourd'hui pendant des années, voilà le résultat que ça a apporté, maintenant voilà ce que je peux vous proposer. Ça va imposer du changement, ça va imposer peut-être un peu de la rigueur aussi, mais derrière voilà ce que vous allez en gagner. Bonjour, je suis Bastien Sampsio, compte exécutif chez Aircall depuis maintenant 3 ans. Je suis venu analyser certains extraits de films qui vont vous permettre d'améliorer vos méthodes de closing. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous le 5 mai prochain pour échanger sur le sujet avec les équipes de Celsi, YouSign, Mojo et Dreamcatcher Sales. Le lien d'inscription est en commentaire, je vous invite à cliquer dessus et j'espère vous y retrouver. Billy, on a 38 home runs et 120 points produits à récupérer. Vous essayez toujours de remplacer Jumpy. Je vous ai dit qu'on n'y arriverait pas et on n'y arrivera pas. Voilà, là dès le début, ça attaque fort, hyper intéressant. On voit qu'on est dans une structure qui a très bien fonctionné pendant des années, on pourrait l'assimiler à une solution, voilà, peut-être maintenant archaïque, mais qui a fait le travail pendant des années et des années. C'est plus possible, on peut plus avoir ce fonctionnement-là. Donc on a effectivement un champion, un peu ce rôle de Brad Pitt en l'occurrence dans l'extrait qui est là pour dire attention, on a fonctionné comme ça pendant des années. Aujourd'hui, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix copier-coller l'ancien modèle et essayer de trouver un pansement, finalement, une solution de remplacement? Et pourquoi on ne s'ouvrirait pas à d'autres horizons? Ça, il y a eu une rupture totale entre le modèle de vente sur lequel je suis passé. Effectivement, je vendais du matériel d'impression aux entreprises, en faisant du porte-à-porte, avec la mallette, les cartes de visite, un mode SaaS, où au contraire, on est arrivé sur un mode de vente consultatif, où là, on était plutôt dans la prise des besoins, dans la détection d'enjeux. Et justement, et c'est pour ça que cet extrait est très parlant, c'est de se dire on a fonctionné comme ça pendant des années, c'est plus viable. Maintenant, voilà comment il faut penser, voilà comment on peut travailler dans ces conditions-là. Et il y a une vraie conduite au changement à mener. C'est très dur, il y a une éducation à faire du prospect, du client sur le changement, qui est souvent le client est souvent réfractaire finalement à ça. Et c'est notre rôle, nous, en tant que commercial, et sur cette méthode de vente consultative, de leur dire voilà un petit peu ce que vous avez eu aujourd'hui pendant des années, voilà le résultat que ça a apporté, maintenant voilà ce que je peux vous proposer, ça va imposer du changement, ça va imposer peut-être un peu de la rigueur aussi, mais derrière voilà ce que vous allez en gagner. Et ça c'est la majeure partie finalement de notre rôle de vendeur aujourd'hui, c'est de leur faire comprendre que même si pendant des années on a raisonné comme ça, aujourd'hui c'est plus forcément ce qui se passe, ça ne répond plus peut-être aux tendances du marché actuel, à la manière de se différencier finalement sur leur marché. Voilà une solution adaptée qui va nécessiter des efforts, mais quand la solution finie sera là, ça va payer finalement et la récompense sera là et elle sera belle. Voilà. Ce qu'on pourrait être capable de faire, c'est de le recréer. Le recréer par un agrégat. Un quoi? Jumpy avait une présence sur base de 477 pour 1000. La moyenne de Demon était de 324 pour 1000 et celle d'Olmedo de 291. Additionnez, vous obtenez 1092. Divisé par 3. 364. C'est ce qu'on cherche, monsieur. 3 baseballeurs avec une moyenne d'arrivée sur base de 364. Et là, c'est hyper intéressant, c'est se dire, dans ce processus un petit peu de conduite au changement, d'apporter des nouveaux mécanismes, des nouvelles manières peut-être de fonctionner, c'est important d'arriver avec quelque chose de solide derrière. C'est se dire, voilà, on l'a vu, ils sont en réunion, on a pris un maximum d'informations, on est face à un public très réfractaire au changement, qui veut répéter finalement l'ancien modèle qui ne fonctionne plus, qui n'est plus possible pour X raisons, que ce soit des contraintes budgétaires, que ce soit des contraintes humaines, techniques, et se dire, on va contourner ça, on va remodeler finalement notre modèle de pensée, et on va apporter quelque chose de solide. Et c'est pour ça qu'on s'appuie sur des faits chiffrés, de l'analyse qui a été fournie en amont, pour se dire, voilà, j'ai eu le temps de réfléchir à votre fonctionnement, voilà les contraintes et les limites auxquelles on fait face aujourd'hui, voilà moi ce que je suis en capacité de vous proposer. Par contre, je vous propose pas quelque chose en dilettante, je vous propose quelque chose de solide, qui est appuyé par des faits, qui a été prouvé, et on va avancer sur ce modèle-là pour finalement se dire, ça va fonctionner. Et on va impliquer un maximum de parties prenantes, et c'est pour ça qu'on voit aussi le contexte de cet extrait-là, où on a énormément de parties prenantes, on voit qu'ils sont une dizaine autour de la table, pour se dire, je vais pas impliquer simplement un champion dans un projet, simplement un seul décisionnaire, je vais impliquer tout le monde, pour qu'il y ait une certaine osmose qui se crée, que tout le monde parte du bon pied finalement dans cette nouvelle direction que va prendre l'entreprise, et qui va permettre de répondre à ces enjeux. Billy, ça le fera pas, je t'assure, non. Billy, Ah non, si moi j'en veux pas. Oui, Billy, si tu permets. On a vu de quoi il est capable en dehors du terrain, et on sait quelles sont ses limites sur le terrain. Alors, Commence à prendre de l'embonpoint en plus. tu sais, on l'aurait surpris à fumer de l'herbe, et aussi dans les bars à striptease. C'est sa moyenne d'arrivée sur base qui nous intéresse.
Et Jérémy va sur base énormément pour un gars qui ne coûte que 285 000 $. Ça n'a pas de sens. C'est la nouvelle orientation des As d'Auckland. On est des compteurs de cartes à une table de blackjack. Et on va retourner les stats du casino en notre faveur. Je le sens pas. Ouais, alors là, j'ai envie de dire, il y a peut-être deux écoles. Va y avoir effectivement, je pense, certains tempéraments de commerciaux, de sales qui vont vraiment être dans une vision, peu importe le moyen tant qu'il y a le résultat. Et le résultat, c'est vraiment le but en soi, qui va être la signature du contrat, qui va être la mise en place de ça. Et on n'aura peut-être pas tenu en compte de tous les paramètres, mais on aura finalement eu le contrat, et c'est important. Je suis pas forcément de cette école-là. Moi, je suis plutôt de la deuxième école, de se dire le résultat il est important, on le veut, on travaille pour ça quand même, hein, et c'est toujours assez décevant finalement quand on a investi autant de temps et que le résultat n'y soit pas, qui est finalement la contractualisation hein, du partenariat entre les deux parties prenantes. Mais c'est de se dire, en amont, on a fait ce travail d'avoir bien mappé finalement tout cet écosystème. On a prévu les limitations et les confrontations qu'on pourrait avoir au fur et à mesure du cycle de vente. On les anticipe, et derrière, l'idée, c'est quand même de rendre un livrable qui va répondre, si c'est pas 100%, au moins 90-99% proche aux attentes et aux enjeux du client. Parce que comme on l'a vu, on n'a pas envie d'avoir un client insatisfait. On n'a pas envie que ça vienne finalement casser un petit peu l'image de marque et l'image aussi de ce côté consultatif qu'on a pu apporter pour une signature. Donc, il va y avoir deux écoles, je pense, c'est ce qui est encore un peu le cas aujourd'hui. Je dis pas qu'il y en a une meilleure que l'autre, je dis juste simplement qu'il y en a une qui va avoir pris peut-être plus en compte certains éléments, qui va peut-être avoir rallongé aussi le cycle de vente, mais qui va in fine sortir un client satisfait. Et une autre qui va permettre d'avoir peut-être plus un quick win, un closing qui va être peut-être un petit peu moins parfait, et sur lesquels on va s'exposer à avoir plus de temps humain, et sur des équipes qui vont passer derrière, que ce soit des phases d'onboarding ou des équipes de CSR.